Cette information donc de dernière minute, on va tout de suite partir à Bucarest, retrouver Chloé Giraud, parce que Mohamed Amra va être remis aux autorités françaises très bientôt, dans les prochaines heures. Effectivement, on a eu la confirmation de cette information de sources concordantes. Mohamed Amra va donc regagner la France aujourd'hui et même dans les toutes prochaines heures, comme vous le disiez. D'après nos informations, ça devrait avoir lieu dans la fin d'après-midi. Il va quitter la Roumanie en avion depuis un aéroport de Bucarest. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Cela intervient après un changement de cap, un changement de position de la part de Mohamed Amra. Vous savez qu'il avait initialement accepté d'être remis à la France, même s'il nie les faits qui lui sont reprochés. Et puis on avait ensuite appris que finalement il faisait appel de ces décisions. Vraisemblablement donc la justice roumaine a jugé irrecevable cette demande d'appel, puisqu'on a confirmation de ce transfert vers la France qui intervient 4 jours après son arrestation ici en Roumanie et moins d'un mois après son arrivée ici sur le sol roumain. Chloé Giraud, envoyée spéciale de BFM TV en Roumanie pour ces toutes dernières informations. Mohamed Amra qui finalement ne souhaitait plus être remis aux autorités françaises. Le recours n'a pas fonctionné, Mathias. Comment se passe le retour de ce genre de fugitif ? On imagine qu'il va être placé dans une prison de haute sécurité. Est-ce qu'il sera interrogé tout de suite ? Oui, alors avant cela, effectivement, avant son très probable placement en détention provisoire, effectivement, il faut d'abord qu'il arrive en France. Ensuite, il sera directement emmené devant le juge d'instruction, les juges d'instruction plutôt, en charge de cette affaire, les juges de la Junalco, la juridiction spécialisée dans la criminalité organisée. Là, il sera interrogé, c'est ce qu'on appelle un interrogatoire de première comparution. Les magistrats lui poseront quelques questions, notamment savoir si il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, ou alors ils choisiront au contraire de rester un petit peu, j'allais dire, en surface du dossier et de poser uniquement des questions sur la forme, sur l'identité, sur son identité, sur son parcours, etc. Et dans un second temps, eh bien, il ira devant un JLD, un juge des libertés et de la détention, qui lui signifiera très probablement son placement en détention provisoire avant, effectivement, qu'une prison soit choisie pour l'accueillir. Il va falloir que ce soit une prison, évidemment, une prison qui puisse accueillir ce genre de détenus très particuliers, parce que Mohamed Amra, l'une de ses spécialités, si l'on peut parler ainsi, c'est quand même de faire prospérer son business criminel depuis ces différents lieux de détention où il a pu passer, et d'évasion, exactement. Donc ça va être peut-être le détenu le plus surveillé de France. Hier, Gérald Darmanin a été interrogé sur cette question. Il n'a pas voulu, et on comprend évidemment pourquoi, révéler davantage de précisions sur l'endroit où Mohamed Amra pourrait être incarcéré, mais ce sera évidemment une donnée très très importante pour que cette instruction et cette enquête puissent se poursuivre dans de bonnes conditions dans les prochaines années. Dans le même temps, Mathias, les enquêteurs sont en train de démanteler son réseau, donc des complicités, il y en a énormément, d'établir également les différentes étapes de sa fuite, puisqu'il s'est évadé en mai dernier. Plusieurs personnes sont encore interrogées en ce moment, sont en garde à vue. Tout à fait, 22 gardes à vue en cours en ce moment, dont 5 femmes et 17 hommes. 2 sont mineurs, les âges vont de 16 à 37 ans. Des personnes qui ont globalement été interpellées dans le Grand Ouest ou dans la région parisienne. Parmi les profils, il y a ceux qui ont pu participer au commando, ceux qui ont pu, faciliter l'évasion de ce dernier, ceux qui ont pu effectuer des repérages en amont pour organiser cela. La procureure de Paris hier évoquait également des logisticiens, des personnes soupçonnées de vol aussi dans cette affaire, de vol de quoi on ne sait pas, mais de voitures, de véhicules, pourquoi pas, qui ont servi à commettre, en tout cas à aider dans cette évasion de Mohamed Amra. D'autres personnes ont été interpellées également à l'étranger, 2 au Maroc, une autre en Espagne. Elles seront remises prochainement également à la France. Ce sont près de 150 enquêteurs par jour qui ont été mobilisés dans cette affaire. La procureure hier a évoqué une organisation criminelle
déterminée, avec notamment l'utilisation de véhicules avec de fausses plaques d'immatriculation, des armes lourdes, ainsi que des changements de téléphone pour cette opération, j'allais dire, de très grande envergure qui a permis la libération de cet homme. On rappelle l'information principale à la mi-journée. Mohamed Amra sera remis aux autorités françaises dans les prochaines heures. C'est extrêmement rapide. Il a été interpellé samedi. Généralement, c'est une procédure qui peut prendre plusieurs semaines, Mathias. Oui, normalement, le délai de 30 jours avait été évoqué dans un premier temps. Le délai est plutôt légal, avant que d'autres sources évoquent plutôt une dizaine de jours. Et on voit que ça s'est transformé désormais en quelques heures. Il y a eu visiblement une accélération du côté roumain, des échanges qu'on imagine très nourris entre les autorités françaises et les autorités roumaines. Des autorités roumaines dont on suppose qu'elles veulent aussi peut-être se débarrasser assez vite de ce détenu assez encombrant, parce que ça nécessite plutôt des moyens policiers importants pour surveiller cet homme, pour le maintenir en détention côté roumain dans des conditions qui ne permettent pas une nouvelle fois qu'il puisse s'évader. C'est donc une logistique évidemment très importante. Et puis pour les autorités roumaines aussi, on imagine qu'il y a des velléités de communication. Depuis le début de cette affaire, les autorités roumaines se félicitent, se réjouissent d'avoir pu interpeller ce fugitif, l'homme qui était le plus recherché en France, autorités roumaines, qui vont vouloir désormais le remettre à la France dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire le plus rapidement possible. Est-ce que Amra a parlé aux autorités roumaines lors de ses interrogatoires? Comment se défend-il? Alors, de ce qu'on a compris des quelques mots qu'il a pu avoir devant les magistrats roumains qui l'ont entendu, il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Alors j'imagine que les questions ne sont pas allées probablement très loin, parce que la procédure française n'a pas pu être communiquée dans son intégralité aux autorités roumaines. Donc les autorités roumaines n'ont pas pu l'interroger vraiment sur le fond de ce dossier. Mais il lui a quand même été visiblement posé la question de savoir s'il reconnaissait les faits. Il a répondu non. Dans un premier temps, il a avancé qu'il était d'accord pour être remis aux autorités françaises, avant visiblement de se dédire, mais sauf que ça n'était plus susceptible d'appel. Et c'est ce qui a donc entraîné, c'est ce qui va entraîner plutôt, dans l'horizon de l'après-midi, nous dit-on, sa remise aux autorités françaises. Le retour en France de l'ennemi public numéro 1 dans les prochaines heures.